Comme je vous ai dit, le titre, ça va être homme-femme, quitte ou double. Alors pourquoi j'ai choisi de l'appeler comme ça? Il faut savoir qu'il y a beaucoup de livres qui ont été écrits à ce sujet. Et surtout dans, on va dire dans les temps modernes, avec la modernisation, c'est surtout l'esprit de ce monde, comme on dit les féministes aussi. C'est de dire qu'en fait, les hommes et les femmes, ils sont identiques. Ils ont les mêmes capacités, les mêmes compétences, les mêmes talents, les mêmes pouvoirs, le même génie, les mêmes moyens. D'accord? C'est-à-dire que tout le monde est identique, il n'y a pas de différence. Et justement, c'est ce que essaie de prouver notre monde, d'accord? Que les femmes sont capables de faire exactement ce que les hommes font. Et à l'inversement aussi, les hommes, bon, à part peut-être mettre au monde un enfant, ça serait compliqué, mais que les hommes aussi sont capables de faire ce que les femmes savent faire. Alors, comme ça, comme je vous dis, pour commencer, c'est écrit dans pas mal de livres, cette thèse, en tout cas cette théorie, dans pas mal de livres. J'ai pas les noms, je les avais vus, les noms de ces livres, je pourrais pas vous dire, je peux vous vérifier si ça vous intéresse, mais en tout cas, il y a pas mal de livres comme ça qui traitent ce sujet, et ils essayent de développer cette théorie, comme quoi, donc comme je vous ai dit, homme, femme, c'est la même chose, il n'y a pas de différence, les mêmes compétences, les mêmes qualités, d'accord, le même pouvoir, et ainsi de suite. Alors maintenant, on va essayer de voir ce que la Torah nous dit, et bien sûr, de cet enseignement, on va voir comment ça se manifeste, comment ça se proclame dans la vie de tous les jours, et on va essayer de comprendre pourquoi c'est tellement important de savoir différencier entre le comportement d'une femme et le comportement d'un homme. Vous allez me dire en quoi ça me change de savoir quelles sont ses qualités, quelles sont ses capacités, en quoi ça va me changer dans ma vie. Alors vous allez voir que les enseignements du Rambam, on va essayer de terminer avec ça à la fin, et vous allez voir que c'est très 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 important. C'est même la clé du Shalom Bayit, comme écrit le Rambam, on va expliquer. Et donc on va voir tout d'abord en quoi ça se manifeste et comment essayer, Bezrat Hashem, de se travailler par rapport à ses qualités. Alors comme ça, c'est écrit dans la Gemara. La Gemara, elle nous dit, c'est la Gemara dans Nida, page 45. Alors c'est une Gemara très connue, vous connaissez sûrement. Alors c'est écrit que Chaval a été créé, Vaïven Hashem Elokim et Tatsela. Ouais, c'est comme ça je l'écris le pasuk. Alors, non, Vaïven Hashem Elokim et Tatsela. C'est comme ça que c'est écrit en pasuk. Bon, faudrait vérifier. En tout cas, Vaïven Hashem Elokim, c'est écrit comme. Voilà, par le. Comment on appelle ça, le Tsela, la côte. Voilà, la côte. Alors, c'est écrit comme ça. Alors maintenant, la Gemara, elle apprend de là-bas. Excusez-moi. Oui, exactement. Par l'os. C'est pour ça qu'on dit que les femmes, elles sont plus dures que les hommes. C'est vraiment, hein. C'est la Gemara qui dit. Comme elles ont été créées par les os, c'est dur. Alors que les hommes, ils ont été créés avec la terre. La terre, c'est sensible, oui, mais c'est-à-dire elles ont quand même. On avait parlé de ça aussi une fois, non, vous vous rappelez? C'est-à-dire que. Bon, elles ont leur caractère, on va dire, des fois, qui est plus dur qu'un homme, d'accord? Alors, en tout cas, Melamed, alors elle apprend là-bas, Melamed, Natan Akadosh Baruch Bina Yetera Baisha Yoter Mi Beish. Alors, elle apprend de là-bas que Melamed, on apprend du Lachon Vaïven, d'accord, le Lachon Vaïven qui est écrit dans la Torah. On apprend qu'Akadosh Baruch Hu, il a inculqué à l'intérieur de la femme Bina Yetera. On va expliquer ce que c'est. Bina Yetera Baisha Yoter Mi Beish, donc dans la femme, plus que dans l'homme. Alors, avant d'expliquer, tout d'abord, c'est écrit noir sur blanc dans la Gemara, donc c'est incontestable, d'accord? Ça réfute complètement donc la thèse des non-juifs, comme je vous ai dit, et surtout des temps modernes, d'accord? La Gemara, elle nous dit clairement, il y a une différence entre les hommes et les femmes. C'est quoi la différence? Comme je l'ai dit, Bina Yetera. Alors, c'est quoi Bina Yetera? Alors, on peut traduire ça par la discernation. C'est-à-dire qu'une femme, elle arrive à distinguer, elle arrive à percevoir dans les plus petits détails, d'accord, des différences. Alors, on va essayer d'expliquer, vous allez voir dans la vie de tous les jours comment ça peut se proclamer, mais en tout cas, c'est ce qui est écrit, que la femme, elle a ce bina yetera, c'est-à-dire qu'elle arrive à descendre dans la finesse, d'accord? Elle arrive plus à distinguer, à discerner les petites choses. Un homme, il est plus dans la globalité. C'est-à-dire qu'il ne va pas s'arrêter sur des détails. Il va voir les grosses lignes. Une femme, ce qui va lui importer, c'est quoi? C'est les détails.
Je vais vous donner plusieurs exemples, vous allez comprendre. D'ailleurs, juste pour commencer, une fois, ils ont fait un sondage aux États-Unis et ils ont voulu donc prouver cette différence entre les hommes et les femmes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, ils les ont appelés, on va dire, les 10 hommes, 10 femmes, et ils leur ont dit, voilà, bon, c'est pour un sondage, d'accord? Maintenant, ils les ont fait rentrer comme ça dans une salle d'attente. Et ils les ont laissés poireauter comme ça 1 heure, 2 heures, 3 heures. Bon, ils attendaient de rentrer dans la grande pièce pour commencer le sondage, d'accord? Ils s'attendaient à avoir des questions, une feuille à remplir, un formulaire, je sais pas, un truc avec un sondage. Mais non, ils les ont laissés comme ça 1 heure, 2 heures, 3 heures, jusqu'à qu'à la fin ils s'impatientaient. Alors, ils sont rentrés, après 2-3 heures, on va dire, ils sont rentrés dans la grande pièce, ok? Maintenant, comme je vous ai dit, ils étaient seulement dans une salle d'attente, d'accord? Dans la grande pièce, il y avait des tables, et ils leur ont donné donc une feuille, et ils leur ont demandé de détailler tout ce qu'ils se rappellent de la salle d'attente. Ok? Donc une feuille blanche, écrivez tout ce que vous vous rappelez de la salle d'attente. D'accord? Ah maintenant, les hommes, qu'est-ce qu'ils ont écrit? Il y avait des chaises pour s'asseoir, il y avait un petit bureau devant, peut-être avec de l'eau. 3 lignes, ça se termine là. D'accord? Mais ils ont dit, voilà, il faut vraiment que vous écriviez tous les détails. Alors les femmes, par contre, c'était quoi? Alors, l'homme qui était en face de moi, il avait des chaussettes jaunes. Celle à côté, elle avait une robe telle et telle couleur. Le mur, il était comme ça. Il y avait un tableau qui était un peu mis sur le côté. D'accord, mais des pages de détails qui sont rappelés de la salle d'attente. Alors que les hommes, ils avaient quoi? 3 lignes. Parce qu'ils n'ont pas fait d'effort pour se rappeler, parce que c'est sûr que... Non, c'est pas seulement une question d'effort. Il ne fait pas attention aux détails. C'est ce que, voilà, justement. Mais en fait, même sans faire exprès, avec des yeux, Justement, c'est ce que j'ai précisé dans la Gemara. Justement, vous avez peut-être du mal à concevoir ça, mais ce que la Gemara nous dit, c'est comme ma femme, à chaque fois que je cherche quelque chose chez moi, elle me dit, ouais, mais attends, tu sais pas voir, pourquoi moi je trouve en 2 secondes et toi tu dois chercher moi en 3 heures? Voilà. Exactement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les hommes, sans le savoir, moi par exemple, ma femme, à chaque fois j'ai la même discussion avec elle, je lui dis, tu me fais la liste des courses. D'accord? Je fais la liste des courses. Moi je rentre dans un magasin, je vois la liste, je suis la liste mot pour mot et je pars. Elle me dit, mais attends, mais t'as pas vu qu'il y avait ça aussi à acheter, il manque ça aussi. Je dis d'accord, moi j'ai pas le temps, je rentre, je vois, je prends ce qui est écrit et je pars. Vous voyez ce que je veux dire? Une femme, c'est pas ça, elle va rentrer dans un magasin, elle va faire attention à tous les rayons, tout ce qui est en plus, n'en parlons pas. Mais elle va faire attention à tout ce qui est dans les rayons, et des fois, elle va acheter tout ce qu'elle n'a pas écrit dans la liste, d'accord? Donc en deux mots, Bina et Tera, c'est-à-dire qu'une femme, elle fait plus attention aux détails. Et d'ailleurs, la Gemara, elle nous dit, c'est une Gemara dans Brachot, page 27, c'est raconté là-bas que comment il s'appelait bon, je vais pas rappeler, je crois que c'était Rabban Gamliel, je l'ai pas écrit ici, mais je crois que c'était Rabban Gamliel. Alors il devait devenir prince de la génération. Alors avant d'accepter ce poste, il a dit, comme ça c'est grave, il a dit d'abord je vais demander conseil à ma femme. Alors, figurez-vous qu'à la fin, il n'a pas suivi le conseil de sa femme. Mais, la Gemara dit quand même, il a demandé conseil à sa femme. Alors, j'ai lu le Rav Zamir Cohen, il dit, ça n'a aucun sens. Si je vais demander conseil, tu ne fais pas comme elle veut. Il dit, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, moi je sais, c'est connu, il y a des grands hommes d'affaires, avant de signer des très grands contrats qui sont très importants, d'accord? Ils amènent donc la personne en question avec qui ils doivent signer le contrat, chez eux à la maison, à un repas. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que donc leur femme voie cette personne. Et la femme, elle va savoir discerner plus, d'accord? Voilà, exactement. Elle va savoir déjà si c'est quelqu'un qui donne l'impression, qui dégage une honnêteté, ou est-ce que c'est quelqu'un qui paraît d'être un roublard. C'est-à-dire qu'une femme, elle va plus faire attention à ça. Un homme, il va pas remarquer vraiment. La femme, elle va dire, mais t'as pas vu comment ils sont comportés, comment il était à table? Toi, tu vas pas faire attention. Tu vas dire, qu'est-ce qu'il avait? Il a mangé tranquillement. Non, t'as pas vu? Il était un peu stressé, il bougeait constamment, il répondait mal, il n'a pas dit merci. Toutes sortes de détails que l'homme ne va pas faire attention. Donc Rav Zamir Cohen, j'ai vu, il explique, il dit en fait, Rabban Gamliel, avant de prendre la décision, il voulait aller voir sa femme. Pourquoi? Parce qu'il savait très bien que sa femme, elle allait lui rapporter tous les détails, d'accord, de cette décision. Elle allait lui dire exactement l'ampleur de la décision. Attention, tu vas prendre ça sur toi, mais peut-être ça va te causer ça et ça.
C'est-à-dire qu'en fait, lui, peut-être il s'arrête sur des détails, d'accord, il voit, on va dire, une partie de l'histoire, mais il laisse de côté l'autre partie. Rabban Gamliel il dit, je vais aller voir ma femme, je vais me concerter avec ma femme. Pourquoi? Parce que ma femme, elle va me donner tous les gros détails, elle va me rentrer dans tous les plus petits détails de cette décision. Et selon ça, j'arriverai à prendre une bonne décision. C'est-à-dire que ce n'est pas ce qui va me permettre de décider seulement grâça à son avis, donc ça veut dire pas si elle va me dire oui ou non, c'est ce que je vais choisir finalement, mais c'est ce qui va me permettre d'avoir toute l'image globale de ma décision. Vous comprenez? C'est pour cette raison qu'il a quand même voulu aller voir sa femme. Maintenant, je vous donne quelques exemples de la vie de tous les jours, et vous allez voir la différence. Et après, on va entrer avec le Mama Chazal. Alors déjà, première chose, alors c'est écrit que quoi? C'est écrit que... Alors, je vous donne un exemple très simple, ça arrive à tout le monde. Par exemple, vous allez dans un mariage, d'accord? Vous allez dans un mariage, même aujourd'hui, vous allez dans un mariage. Qu'est-ce qu'une femme, elle va retenir du mariage en général? Qu'est-ce qu'une femme va retenir? Les vêtements des gens. Alors voilà, après, elle va retenir les vêtements des gens, comment chacun est habillé, d'accord? L'ambiance, les vêtements, la décoration de la salle, ou non? C'est-à-dire que des fois, vous voyez la différence entre la déco chez les hommes et la déco chez les femmes, il y a une grosse différence. Des fois, ça peut arriver. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que les femmes, elles vont s'arrêter sur la décoration. Elles vont faire très attention quel pot de fleurs il y a sur la table. Ma femme, dressant après mariage, t'as vu le pot de fleurs qu'il y a sur la table? Je ne me rappelle même pas s'il y avait des fleurs ou il y avait un truc. Pourquoi? Parce que les femmes, c'est ce qu'elles vont faire attention. Mais non. D'accord? Donc après un mariage, les femmes vont faire attention à quoi? À tous les détails de l'environnement du mariage. Un homme, qu'est-ce qu'il va faire attention? À votre avis, qu'est-ce qu'il va faire attention? Exactement, ce qu'il a dans son assiette. Ce qu'il a dans son assiette. C'est vrai, je rigole pas. C'est-à-dire qu'un homme, ce qui va l'intéresser, c'est ce qu'il a mangé. La décoration, le costume de celui qui était en face, le truc, ça l'intéresse pas. Hein? Et c'est quoi? J'ai pas compris. Oui, mais c'est global, c'est pas dans les détails. Ils vont pas vous dire elle avait des boucles d'oreilles de telle couleur qui va avec, d'accord, avec, je sais pas moi, avec la robe. Hein? Aujourd'hui, les dates, c'est. Bon, alors peut-être il y en a, mais généralement c'est pas comme ça, d'accord? Et je dis pas, c'est sûr qu'il y a des hommes qui font plus attention, par exemple ils font plus attention à leur look, il y en a moins d'autres, c'est vrai, mais je vous parle dans la finesse d'esprit, un homme il a moins cette finesse d'esprit. Alors je dis pas, il y en a, par exemple vous avez des femmes, vous allez les comparer à des hommes, et l'inverse aussi, des femmes vous allez les comparer à des hommes aussi, c'est vrai. Mais nous on parle dans les grosses lignes, d'accord? Quand la Torah elle s'annonce, d'accord? Elle nous dit la différence en général. Elle parle en termes de généralité. Il peut toujours y avoir des exceptions, mais nous on parle en termes de généralité, d'accord? Maintenant je vous donne un autre exemple. Alors ça vous est déjà arrivé de cuisiner ou pas encore? Oui. Bon, j'espère, hein, si vous voulez vous marier, il faut que ça figure dans votre CV, hein, faites attention. Alors, en tout cas, une femme qui cuisine, d'accord? Au moment de la cuisine, alors, quelle est la sensation qu'une femme a au moment de la cuisine? Est-ce qu'elle prend, alors écoutez bien, est-ce qu'elle prend plaisir au moment de la cuisine, au moment de la cuisson, ou à ce moment-là, elle va réfléchir comment ceux qui vont goûter à ce plat vont l'apprécier? Les deux. Quel est le plus? Bah non, on se dit est-ce que j'espère que ça va être bon? J'espère que ça va être bon, exactement. Ça veut dire qu'en fait, je vais vous poser une question. Une femme, par exemple, elle va cuisiner pour son mari, d'accord? Ou elle va cuisiner son plat, on va dire, je sais pas, elle va faire un poulet, par exemple, d'accord? Alors, au moment qu'elle va cuisiner son poulet, qu'est-ce qu'elle va avoir en tête? Elle va pas, on va dire, si je peux me permettre de dire, kiffer la cuisson en elle-même. Elle va réfléchir comment mon mari, quelle réaction il va avoir quand il va rentrer à la maison, il va le goûter, quelle réaction il va avoir? Est-ce qu'il va l'aimer ou pas? C'est bon? Alors, figurez-vous que les grands chefs de cuisine, d'accord, ils prennent plus de plaisir à la préparation du plat lui-même. C'est-à-dire qu'une femme, elle va plus regarder, d'accord, le regard des autres, l'appréciation des autres, plus que le moment de la cuisson en elle-même. Alors que les hommes, c'est tout à fait le contraire. Ils vont plus apprécier le moment de la cuisson en elle-même. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va pas trop les intéresser. C'est sûr que ça va aussi les intéresser. D'avoir des feedbacks après, c'est sûr. Mais c'est pas, on va dire, le plus important pour eux. Vous comprenez? Par exemple, si vous mettez par exemple, quelqu'un, on va dire, en termes de télémarketing, il veut faire de la pub. Alors s'il veut maintenant faire appel à des femmes, qu'est-ce qu'il va mettre en avant?
Alors il va mettre en avant, il va lui faire ressentir à la femme que si par exemple, un exemple bête, d'accord, elle va mettre cette tenue, alors elle va être appréciée par le regard des autres. C'est-à-dire comment les autres, d'accord, vont, on va dire, l'apprécier avec cette robe, un exemple, d'accord. Alors que les hommes, ça marche pas comme ça. Les hommes, tu dois leur donner, bon c'est sûr qu'aussi il y a le regard des autres, j'ai pas dit le contraire, d'accord, je parle bien sûr qu'un homme aussi il attend ça, mais plus particulièrement il va attendre le confort qu'il va avoir avec cet habit. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va être avec la voiture, avec l'habit, comment lui personnellement il va aimer ça, vous comprenez? Alors il y a toujours les deux, je dis pas, mais ça veut dire, je parle, qu'est-ce qui est plus prononcé, vous comprenez? Qu'est-ce qui est plus prononcé, d'accord? C'est-à-dire qu'une femme elle va toujours faire plus attention à son entourage, d'accord? À son entourage, alors que l'homme, il va plus s'arrêter à son confort personnel. Vous comprenez? Maintenant, un exemple. Qu'est-ce qu'une femme, d'accord? Elle va plus faire attention, on va dire, au bruit. Alors attention, ça a été prouvé, par exemple, que, bon ça vous savez tous, d'accord, une femme par exemple elle accouche, elle a un enfant. Alors très souvent le lendemain matin, donc la maman dit au père, tu as pas entendu comment le bébé il a pleuré toute la nuit? Et puis franchement j'ai rien entendu. Et elle s'est réveillée 10 fois, mais un petit bruit du bébé elle se réveille. C'est-à-dire que les sons de l'enfant, les sons qui sont à l'intérieur, par exemple, même, vous savez quoi, j'ai parlé du bébé, bon vous allez me dire le bébé c'est un peu normal. Mais des fois, très souvent, si une mère va faire plus attention quand par exemple il y a un enfant dans la chambre d'à côté qui va tousser, elle va tout de suite se réveiller. C'est l'instinct maternel. L'instinct maternel, c'est vrai. Bah alors, lui aussi l'instinct paternel peut-être, mais non. Il y a des femmes qui a eu l'enfant. Oui, allez-y. Il y a des femmes qui vont pas se réveiller de la nuit, même si le bébé pleure, alors que l'homme il va. Ça dépend des Bon, personnes. ça, c'est un peu rare en général. Si, bon, je sais pas. Oui, c'est sûr que ça arrive, il y a toujours des. Oui, il peut y avoir des exceptions. Peut-être qu'elle est un peu sourde d'oreille, je sais pas. Mais en général, non, c'est comme vous connaissez, le Rav Lasri il raconte une blague. Il dit, il y a une fois une grosse discussion entre, c'est-à-dire la femme, donc en général, se réveille. Mais non, le mari, un jour, en plein milieu de la nuit, alors il entend son bébé se réveiller. Alors il dit, c'est ce que le passouk écrit, il dit Rabot Marchavot Belevich. Il se réveille en pleine nuit, il entend ce bébé, il dit est-ce que je me réveille pas, je me réveille pas. Donc il a plein de Marchavot, il a plein de pensées. Après il va à Tzat Hashem, quel est le conseil d'Hachem? Hi Takoum, c'est elle de se réveiller. C'est juste une blague. Alors, et maintenant une sorte. Donc là on a parlé de l'instinct maternel à l'intérieur de la maison. Maintenant à votre avis, qu'est-ce que l'homme, quel bruit il va faire plus attention? Quel bruit il va faire plus attention que la femme? Très souvent, vous allez voir que votre mari, Bezrat Hashem, il fera plus attention à ces bruits-là que vous. Le frigo qui fonctionne plus. Frigo qui faut peut-être aussi, c'est possible. Mais alors déjà, je veux dire, tout ce qui est en rapport, par exemple, aux alarmes. Aux alarmes, un homme, il va plus faire attention, par exemple, s'il entend une alarme par exemple, sa voiture sonner, il va l'entendre directement. Par exemple, très souvent aussi, un homme, il va toujours faire plus attention, est-ce que la porte de la maison, elle est fermée? C'est horrible. C'est vrai, oui ou non? Ça veut dire que toujours avant de dormir, c'est le père qui va demander, est-ce que la porte de la maison est fermée? C'est vrai ou pas? C'est moi. Bon, regardez, généralement, on est d'accord, si on fait... en général, c'est qui? C'est les hommes ou les pères? Les femmes ou les mères? Et les hommes, voilà. Ok. D'accord, donc de tous ces... Donc en fait, qu'est-ce qu'on voit de là? Pourquoi cette différence en fait? C'est parce que la femme, elle est plus responsable, d'accord, elle est plus responsable de ce qui se passe à l'intérieur de la maison, d'accord? Le père, il est plus responsable de quoi? De la sécurité, on va dire, de la maison globalement. Pas dans les détails à l'intérieur de la maison, mais globalement, que la maison soit en sécurité. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, pour vous expliquer un peu plus, j'ai vu un très bel exemple. Le Rav Samer Cohen, il dit comme ça. Il dit par exemple, on va prendre, c'est écrit que il ne peut pas y avoir deux rois qui portent la même couronne. Ça ne peut pas aller, d'accord? Si vous prenez par exemple dans le même pays deux présidents, d'accord, qui vont régner dans le même pays, c'est impossible. D'accord? Ça ne va pas marcher.
Mais en l'occurrence, si vous avez par exemple deux ministres dans un même pays, ça va très bien marcher. Chacun, il a son rôle, d'accord? Chacun, il a sa mission, et ils se complètent ensemble, vous comprenez? Donc en fait, comme ça, un homme et une femme, Akadosh Baruch Hu, il a dit, si je les crée identiques, chacun il a la même capacité, alors ça ne pourra pas marcher. Pourquoi? Parce que chacun est capable de pouvoir faire ce que l'autre est aussi capable de faire. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est comme si on a deux rois, on a deux présidents qui occupent les mêmes fonctions. Donc ça veut dire que quoi? C'est-à-dire que chacun il va dire mais moi je sais faire ce que tu sais faire. Et donc quoi? Et donc systématiquement on va avoir constamment des disputes, parce que chacun il dit moi je suis meilleur que toi dans ce domaine-là, et finalement on va pas réussir à s'entendre. Donc Akadosh Baruch Hu, il a dit qu'est-ce que je vais faire? Je vais partager les rôles. Je vais partager les rôles, il va y avoir un rôle qui va être le ministre de l'Intérieur, on peut appeler ça comme ça, et le ministre de l'Extérieur. C'est-à-dire que le ministre de l'Intérieur c'est quoi? C'est la femme. Vous allez me dire aujourd'hui, c'est vrai que les femmes aussi elles vont travailler, c'est vrai. Mais finalement, qui c'est qui est responsable de la parnassa? C'est même, je veux dire, par exemple, quand on parle par exemple des avrichim, bon, c'est pas, je vais pas entrer dans la question, mais juste quand on parle d'un avrer, d'accord? Si maintenant il y a une galère dans le compte, c'est pas la femme qui va être responsable de régler cette galère. Vous comprenez ce que je veux dire? Même si maintenant elle va travailler pour avoir de la parnassa, c'est vrai. Mais qui c'est maintenant qui est responsable de gérer son argent? Je parle de gérer le portefeuille de la maison. C'est qui? C'est le mari. C'est même si on va dire que des fois le mari rapporte moins d'argent que la femme. Mais dans l'irresponsabilité, qui c'est qui va avoir sur ses épaules la charge de l'argent? C'est qui? C'est le mari, vous comprenez? Ça change pas. Ça change pas. Non, pas du tout. Pas du tout. La femme change tout, c'est son argent à la femme, c'est pas lui qui l'a gagné. Non, pas du tout. Alors je vous explique ça. Je vous explique. Ça veut dire que, on va dire qu'une femme, un exemple bête, elle va gagner, un exemple, 6 000 shekels par mois, d'accord? Le mari, on va dire, il va gagner la moitié, il fait avoir, il va gagner 3 000 shekels. Ok? Ensemble, ils vont gagner 9 000. Un exemple bête, d'accord? Maintenant, on va dire que vous allez me dire, attends, mais c'est elle qui rapporte plus d'argent, je suis d'accord. Mais maintenant, qui c'est qui va gérer, finalement, pour qu'il y ait assez d'argent pour vivre dans cette maison? C'est-à-dire que c'est elle qui a ramené cet argent, je suis d'accord. Mais qui c'est maintenant qui va gérer? Qui c'est qui va faire attention qu'il faut qu'il y ait de l'argent pour payer le loyer, pour payer l'eau, l'électricité, le gaz, les charges, tout ce qu'il faut pour que la maison puisse fonctionner? C'est qui? Alors là, ça va être le mari, vous comprenez? C'est-à-dire que le souci à se faire pour qu'il y ait de l'argent tous les mois, c'est le mari. C'est-à-dire si maintenant, par exemple, la femme, elle a moins travaillé, un exemple, d'accord? Elle a gagné moins d'argent. Alors maintenant, on va dire, ce mois-là, au lieu de gagner 9 000, ils ont gagné 6 000 ensemble. Un exemple, d'accord? Donc finalement, c'est 3 000 shekels à compléter. D'accord? C'est lui qui va, on va dire, devoir se soucier. Comment il va faire, je ne sais pas. Mais en tout cas, il va se soucier pour compléter ce manque. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'en fait, la charge de la parnassa, finalement, c'est le mari qui va l'avoir sur ses épaules. Même si vous allez me dire, la femme va gagner plus, c'est possible. Mais c'est pas elle qui va avoir la responsabilité, vous comprenez? Donc c'est ce qu'on peut appeler ça ministre de l'extérieur. C'est-à-dire que le mari, c'est lui qui a le rôle principal de quoi? D'avoir la sécurité de la maison. La maison doit fonctionner. Ok? Mais maintenant, à l'intérieur de la maison, le fonctionnement de la maison, à l'intérieur, ça c'est déjà plus le mari. Cette responsabilité, c'est déjà la responsabilité de la femme. Mais non, c'est pour cette raison, la Torah, elle a dit que quoi? Que la finesse d'esprit, qui c'est qui va l'avoir? C'est la femme. Pourquoi? Alors déjà, on peut comprendre pas mal de choses. Déjà, premièrement, parce que qui c'est qui va être responsable d'éduquer les enfants? C'est la femme. Donc, pour éduquer un enfant, tu es obligé de savoir exactement comment il va. Qu'est-ce qui va pas chez lui? Vous comprenez ce que je veux dire? Des fois, une femme va faire beaucoup plus attention si, par exemple, je sais pas, on va dire le comportement de l'enfant, est-ce qu'il est normal? Est-ce qu'il est anormal? Est-ce que, par exemple, il se sent bien à l'école? D'accord? Un père, vous allez pouvoir mettre cet enfant pendant des mois devant lui, il ne va pas faire attention s'il a quelque chose, je ne sais pas moi, qui le dérange. La mère, directement, elle va faire attention à ça. Mais direct! Le même jour, combien de fois vous êtes rentré chez vous à la maison, d'accord? Vous avez fait une petite tête de travers, et votre mère, elle vous dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé aujourd'hui? D'accord? Alors que votre père, il est venu vous chercher avant, il vous a vu, il vous a dit bonjour, rien à faire. Votre mère, vous rentrez, vous avez franchi le seuil de la porte, mais qu'est-ce qui t'arrive? T'es pâle, qu'est-ce qui t'arrive? On est d'accord ou pas? Pourquoi? Parce que la mère, elle a l'esprit très fin. Elle sait exactement savoir distinguer est-ce que son enfant va bien ou son enfant va mal. Donc comme elle a la responsabilité de l'éducation des enfants, alors je dis pas, j'enlève pas le rôle du père, mais on va dire le rôle majeur, c'est la mère qui va l'avoir. Vous comprenez? C'est pour cette raison, donc déjà première chose, la Torah elle a dit,
la mère doit être différente de quoi? Du père. C'est bon? Mais maintenant aussi, dans les détails. Par exemple, pour quelle raison, vous avez déjà réfléchi à ça, pourquoi un bébé, lorsqu'il naît, alors vraiment, bon, c'est pas le bon terme ce que je vais employer, mais on va dire il saoule sa mère. D'accord? C'est vrai, ça veut dire, imaginez-vous, une mère qui vient d'avoir un bébé, c'est 24 heures sur 24 qu'elle s'occupe de lui, pratiquement. D'accord? Surtout les premiers mois, c'est vraiment presque 24 heures sur 24. Le temps qu'il s'endort, il se réveille, alors après il a tout de suite faim, il faut le changer, il faut le doucher, c'est tout le temps avoir une préoccupation de cet enfant. D'accord? Les premiers mois en tout cas. Pourquoi Hachem il a fait ça? Pourquoi Hachem il a fait ça? Vous avez déjà réfléchi? Vous avez... Pour réfléchir avec l'enfant. Alors exactement, Chazak ou Baruch. C'est-à-dire qu'en fait, comme explique le Rav Dessler, comment moi je vais aimer quelqu'un, c'est quand je vais m'investir pour lui. Donc maintenant, cette mère, elle va devoir s'investir pour cet enfant. Alors vous allez me dire, le père aussi, c'est vrai. Mais le père, on va dire, son investissement, il va plus se faire à long terme. La mère, dès le départ, quand il va commencer à... Donc ça veut dire que cet enfant, il va commencer à grandir, la mère doit l'accompagner dans son évolution. Pour cela, la Torah, elle a dit, il faut absolument que la mère, elle a un kécher, elle a un lien qui va être très fort avec cet enfant. Qu'est-ce qu'elle a fait, la Torah? Elle a dit, quand cet enfant, il va naître, il va pas lâcher sa mère. Comme ça, sa mère, elle va devoir s'investir. Elle va vraiment connaître son enfant dans les plus petits détails. Elle va savoir exactement quand il va bien, quand il va mal, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il aime pas, mais vraiment dans les plus petits détails. Et comme ça, au moins, quand il va grandir, la mère, elle va savoir à chaque fois faire attention à lui. Elle va être très attentionnée envers cet enfant. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'en fait, ce kécher qu'Akadosh Baruch Hu il a créé entre la mère et l'enfant, c'est pas pour rien. C'est parce que c'est ce qui va permettre à cette mère de bien pouvoir s'en occuper, de bien pouvoir l'éduquer. Alors que le père, c'est vrai qu'il va aussi devoir l'éduquer, mais ça va être plus ça veut dire que ça va être plus sur du long terme. C'est-à-dire quand l'enfant il va grandir, après il va plus faire attention à lui, hein? Plus dans le spirituel. Plus dans le spirituel, ça veut dire que, on va dire tant qu'il est petit, c'est vrai que le père il va s'occuper, mais il va pas s'occuper comme la mère. C'est quand il va commencer à grandir, alors il va lui apprendre les bonnes manières, il va être, on va dire, peut-être un peu la rigueur dans la maison, mais ça va être les grosses lignes, dans les détails, d'accord? Qui c'est qui va apprendre les bonnes manières à l'enfant, savoir remercier, savoir bien se comporter, vous comprenez? C'est la mère qui va faire tout ça, vous comprenez? C'est d'ailleurs pour cette raison on dit Altitosh Torah Timecha. Après on appelle la Torah de la mère, qui rapporte la Torah de la mère. Parce qu'en fait c'est la mère qui inculque cette notion à l'enfant lorsqu'il naît. Le père il n'est pas là pour s'occuper de cet enfant, vous comprenez? Alors il va être là, oui, c'est sûr qu'il aura son rôle aussi. Mais ce que je veux dire que dans on va dire le rôle majeur, c'est la mère qui va devoir faire. Donc déjà premièrement, qu'est-ce qu'on voit de là, d'après ce que je viens de dire? Déjà ce qu'on a compris c'est quoi? C'est que la Torah elle t'a dit comme ça, elle t'a dit qu'il fallait absolument créer une distinction entre l'homme et la femme. Pourquoi? Pour arriver à cette complémentarité. C'est-à-dire que moi j'ai de quoi apporter et toi aussi tu vas avoir de quoi m'apporter. Vous comprenez? C'est-à-dire que si maintenant chacun on avait la même génialité, on avait exactement le même pouvoir, la même capacité, on se serait retrouvés, d'accord, dans une même maison. Alors à ce moment-là, chacun, ça aurait été constamment la discorde, vous comprenez? Parce que moi je suis capable de faire ce que tu fais. Qu'est-ce que tu as à m'apprendre? Tu n'as rien à me rajouter, vous comprenez? Alors que si maintenant moi je sais très bien que j'ai des atouts, c'est vrai, j'ai des qualités, mais il y en a énormément que j'en ai pas et que je ne saurais pas me débrouiller, vous comprenez? C'est-à-dire que ça se ressent tout de suite. Vous prenez une mère, d'accord, qui quitte sa maison pendant une semaine, même si le père il a ordonné ce que vous voulez, elle revient une semaine après, mais c'est complètement le balagan dans la maison. C'est la guerre. Pourquoi? Parce que c'est sa responsabilité. Et ça, on ne peut pas lui enlever, vous comprenez? Mais maintenant, il faut savoir exactement la même chose à l'inverse. Le mari, il a une responsabilité aussi que la femme ne peut pas lui enlever. C'est quoi? C'est ce qu'on appelle la sécurité globale de la maison. C'est-à-dire que c'est lui qui quoi? C'est lui qui va avoir les grosses lignes. Mais non, là c'est très beau, écoutez bien ça. Pourquoi Hachem il a fait en sorte que le mari n'a pas cette bina yetera? C'est quoi bina yetera? Comme on a dit, rentrer dans la finesse des choses. Pourquoi le mari ne doit pas avoir cette qualité? Alors en fait c'est vraiment magnifique, ça je l'ai lu aussi du Rav Zemir Cohen, il dit comme ça. Il dit parce qu'en fait, imaginez, le mari, d'accord, il doit à chaque fois prendre des décisions. C'est quoi prendre des décisions? C'est-à-dire qu'en fait, il doit à chaque fois décider pour sa famille. Mais maintenant, imaginez, si quelqu'un il se prend toujours trop la tête, c'est-à-dire il va toujours trop rentrer dans les détails, est-ce qu'il va savoir prendre des décisions? Ça va être très très compliqué pour lui.
de prendre des décisions. Surtout, vous savez, quand des fois, et remarquez, les femmes, elles ont toujours plus de mal à se décider. Toujours. Même par exemple, même pour se marier, par exemple, vous allez voir, toujours la fille, elle va, des fois, pas toujours, mais ça peut arriver très souvent, où la fille, vous allez voir, elle va hésiter. Le garçon, c'est bon, c'est clair, c'est elle, c'est bon. Et la fille, non, je sais pas, il faut que je revoie encore, je sais pas, j'hésite, Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'une fille, elle a cette qualité. C'est quoi cette qualité? C'est sa finesse d'esprit. Donc elle va faire attention à énormément de choses. Que le mari, il va laisser de côté. Il va même pas se poser ces questions. Mais alors c'est grave de trop réfléchir à tout. Encore une fois, c'est pas que c'est grave. C'est que votre rôle, le rôle d'une femme, c'est de réfléchir. Pourquoi? C'est ce qui va lui permettre de faire fonctionner sa maison. C'est comme ça qu'elle va avoir sa mission sur Terre. Mais un mari, que lui, comme on a expliqué, sa mission c'est quoi? C'est d'être le ministre de l'extérieur. C'est-à-dire que lui, il va devoir prendre les grosses décisions sur sa famille. S'il se prend toujours trop la tête, il ne pourra jamais arriver à avoir des vraies décisions. Jamais. Il va toujours hésiter, il va toujours poser des questions, il va toujours avoir des remords, peut-être j'ai bien fait, peut-être j'ai pas bien fait. Vous comprenez? Alors que la Torah, elle a dit quoi? Elle a dit, je t'enlève ce problème-là, je t'enlève cette discernation, on va dire, je t'enlève cette bina etera. Tu n'as pas cette finesse d'esprit, tu l'as pas. Pourquoi? Au moins facilement, tu vas prendre des décisions et tu vas pouvoir faire avancer ta famille. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'en fait, si on remarque, c'est vraiment magnifique ce qu'Akadosh Baruch Hu il a fait. C'est pour cette raison, même, c'est vraiment très beau aussi, je l'ai lu j'ai tiré cet enseignement du Rav Zamir Cohen, il dit, c'est vraiment magnifique de comprendre que ce que les nations aujourd'hui ils essayent de faire, c'est vraiment, ça n'a aucun sens. Pourquoi? Parce que les nations ils essayent de dire, l'homme et la femme sont identiques. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est si on arrive à cette conclusion, alors on brise complètement tout le shalom bayit qu'il peut y avoir entre un homme et une femme. Parce que c'est pas que l'homme est meilleur que la femme. C'est pas que l'homme il a plus de pouvoir que la femme. C'est que l'homme il a ses qualités d'un côté et la femme elle a ses qualités de l'autre. La Torah elle a dit j'ai donné à chacun sa part de travail. À vous de vous unir pour ensemble arriver à une complémentarité. Et d'ailleurs c'est écrit dans le Passouk. Tout cet enseignement se résume en une phrase dans le Passouk. C'est écrit dans Parashat Bereshit. C'est écrit Zachar Onekeva Braham Vaivarech Otam, donc il les a bénis, Vaikra et Shemam Adam. Il les a appelés à Adam et Chava ensemble, Adam. C'est-à-dire que les deux êtres ensemble deviennent un seul être, une seule entité. Comment y arriver? C'est seulement si moi j'arrive à prendre conscience que ma femme est différente de moi, elle a de quoi m'apporter, elle a des qualités que je n'ai pas, et moi j'ai des qualités qu'elle n'a pas. Mais ensemble, on va réussir à s'unir et tous deux à fournir ces qualités. Vous comprenez? Que l'homme il sache ça aussi. Hein? C'est grave de dire ça. Bien sûr, vous avez raison, je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Par exemple, je vous donne un petit exemple aussi, un petit exemple qui arrive très souvent. Bon, avant de vous rapporter cet exemple, il y a une fois, une petite blague aucun rapport, il y a une fois dans un hôpital psychiatrique, il y a une fois quelqu'un qui est rentré dans l'hôpital avec son ami qui travaillait là-bas, et il passe devant la première chambre, et là-bas, il entend un malade à chaque fois répéter « Chana, Chana, Chana ». Et il dit « Qu'est-ce qu'il a celui-là? Pourquoi il répète cette phrase? Pourquoi il dit Chana? Qu'est-ce qu'elle lui a fait ?» Et il dit « Ouais, il voulait se marier avec une Chana, mais elle l'a envoyé balader. » Et à cause de ça, le pauvre, il atterrit dans cet hôpital. Bon. À cause de ça. Il continue là. Bon, ne faites pas. Hein. Il continue la prochaine chambre, 2-3 chambres après. Et il entend encore un malade. Rana, Rana. Il dit, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait tomber tout le monde ou quoi? Alors il a dit non. Lui, il s'est marié avec elle et il atterrit dans l'hôpital. En deux mots, des fois, on pense que cette personne est bien pour nous. Mais le seul qui est capable de savoir qui est bien pour nous, c'est Akadosh Baruch Hu. Il n'y a personne. Maintenant, je vous rapporte un autre petit exemple. Et c'est vraiment vrai cet exemple. Un homme, il va faire attention, par exemple, à quoi? Quand on va lui donner un cadeau. Alors, qu'est-ce qu'il va faire attention quand vous allez lui offrir un cadeau? C'est quoi? C'est comment c'est présenté? Non. Il va faire attention au prix, exactement, au prix du cadeau, on va dire à la qualité du cadeau. Ah, le mec ou Non, l'homme. C'est-à-dire, par exemple, vous allez lui offrir une montre. Ah, je croyais
Non, non, voilà, vous allez lui offrir une montre. Qu'est-ce qu'il va faire attention à sa montre? Il va voir si c'est, je sais pas moi, une super marque, combien vous l'avez payé, combien de trucs. C'est-à-dire que lui, il va voir le prix du cadeau, vous comprenez? C'est-à-dire que lui, limite, donnez-lui une fois un cadeau tous les 10 ans, mais que ça soit un cadeau, vous comprenez? Que ça soit le cadeau. Une femme, c'est pas trop important pour elle. C'est-à-dire que c'est sûr qu'elle veut aussi des cadeaux, mais elle veut surtout de l'intention. C'est-à-dire que, comme vous avez dit, la présentation du cadeau, la répétition du cadeau. C'est comme une fois, j'étais chez un ami, et bon, on faisait Chavruta, c'était un balavaïd que je connais, et on faisait des fois, de temps en temps, j'allais étudier comme ça chez lui. Et une fois, il me dit, ouais, j'en ai marre, bon, sa femme n'était pas là, mais j'ai des gros problèmes de Shalom Bayit, et bon, on commence à me raconter ces histoires. Alors bon, moi de mon côté, je me dis, bon, mitzvah, je vais essayer de faire quelque chose. Alors je lui dis, bon, on discute, tout ça. À la fin, je lui dis, pourquoi tu lui fais pas un petit cadeau? Alors il me dit, ouais, mais j'ai même ça, j'ai pas d'argent pour lui acheter un cadeau maintenant, de quoi, où je vais sortir de l'argent, un truc. Alors je lui dis, franchement, fais-lui un cadeau, achète-lui un petit truc, tu lui mets sous sa tête d'oreiller, je te peux t'assurer, tu vas la faire kiffer, tu vas retrouver ton Shalom Bayit. Il me dit, ouais, mais quand, comment, tout ça. Alors en plus, c'était un soir, sa femme n'était pas là, il a un magasin un peu en bas de chez lui. Je lui dis, tu sais quoi, garde les enfants, je vais au magasin, je t'appelle, tu me dis ce que tu veux que je t'achète. J'achète là-bas même un petit truc, je lui dis de l'envelopper dans un papier cadeau, je le remonte, tu fais le nécessaire, tu mets sous la tête d'oreiller. Je suis remonté, il a fait ça, le lendemain il m'a appelé, il m'a dit, je te rends pas compte, Baruch Hashem, tu sais pas comment elle a kiffé. Un petit truc, je me rappelle il m'avait dit de lui acheter un petit truc, je suis remonté. C'est-à-dire qu'une femme, ce qui l'intéresse, c'est quoi? C'est pas le cadeau en lui-même, c'est l'intention. D'accord, le mot. D'accord, je lui dis, écris-lui un mot, demande-lui Mechila, demande-lui truc. Et c'est tout ce qu'il va lui faire. D'accord, c'est vraiment pour elle, c'est le cadeau. D'accord, c'est le mot qui va être écrit. Alors limite, le cadeau, elle va le prendre, elle va le laisser de côté peut-être. Mais c'est cette intention. Tu l'as mis dans un papier cadeau, tu l'as mis sous la tête d'oreiller. Elle va énormément apprécier. C'est-à-dire qu'en fait, une femme, elle va faire quoi? Elle va faire quoi, encore une fois? Attention aux détails. Elle va faire attention aux détails. Vous comprenez? Elle va regarder quelle couleur le papier cadeau, quelle couleur le truc. C'est que moi, je me rappelle, après des années de mariage, hein, vraiment. Ma femme, une fois, je me rappelle, j'avais invité des amis à la maison, et une fois, un ami, il a remarqué ça. Et moi, je vous assure, j'ai jamais remarqué ça. Alors, on avait des fois des coupoles, vous savez, de Shabbat, de plusieurs couleurs. Et ma femme faisait attention de mettre, par exemple, on va dire, la tchouchouka rouge dans une coupole rouge. D'accord? Un truc blanc dans un truc blanc, d'accord? Alors, il a dit, ah, c'est fait exprès de mettre rouge dans le rouge, blanc dans le blanc. Alors je lui dis, je sais pas, peut-être. Alors ma femme me dit, ouais, t'as pas remarqué? Tous les Shabbats je fais ça. J'ai dit, non, franchement, j'ai jamais remarqué. C'est-à-dire que, encore une fois, bon, ça se faisait pas de ma part de lui dire, mais encore une fois. Ah oui, monsieur. Voilà, oui, mais bien sûr, ça fait. Non, mais encore une fois, remarquer, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'une femme, elle va faire très attention à ces détails. Très attention à ces détails. Alors que le mari, non. D'accord, il va voir comment la tchouchouka, est-ce qu'elle est bonne, c'est ce qu'il va remarquer. Donc quoi elle a été posée, et comment, et avec quoi, vous comprenez, tout ça, ça va moins l'intéresser. Vous comprenez ce que je veux dire? Hein? Exactement, C'est comme, par exemple, c'est écrit que Asara Kabim, c'est une Gemara dans Kiddushin, la Gemara dans Kiddushin, elle nous dit qu'il y a 10 cabines de paroles, donc 10 cabines c'est une mesure, d'accord, de paroles qui sont descendues dans le monde, d'accord, donc c'est une Gemara dans page 39, Kiddushin page 39. Alors combien les femmes ont pris pour elles? Ah, vous connaissez bien ces Gemara. Alors c'est vrai que 9 de ces mesures, les femmes ont pris. Alors c'est quoi le sens de cette Gemara? Pourquoi on a besoin de te dire que les femmes, elles ont pris 9 fois plus que les hommes dans la parole? 9 fois plus. Alors en fait c'est très simple. Parce que comme une femme, d'accord, c'est elle qui va être responsable, comme je vous ai dit, de la maison. Et d'ailleurs, vous remarquez que les femmes, elles sont toujours plus fortes, un exemple dans l'enseignement. Elles sont plus fortes, par exemple, dans tout ce qui est psychologie. C'est-à-dire tout ce qui est en rapport avec la parole, les femmes, elles vont avoir plus de talent que les hommes. Les hommes, ils sont beaucoup plus sikhli, d'accord, beaucoup plus intellect. Ils sont beaucoup plus terre à terre, cartésiens. Alors que les femmes, tout ce qui est en rapport avec la parole, par exemple comment dire ça, pas littéraire, non, tout ce qui est lecture, tout ce qui est, on appelle ça le français littérature, les femmes, elles sont beaucoup plus fortes. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est elles qui vont être responsables de la maison. Un enfant, il a besoin qu'on lui parle, vous comprenez? Un enfant, il rentre à la maison. La femme, elle a besoin de lui poser des questions. Un père, des fois, moi, remarquez, des fois vous appelez votre père, il va vous terminer la discussion avec 3 questions. Ça va le séminaire, c'est bon, tu manges bien, tu dors bien, très bien, je te passe maman. D'accord? Et votre mère, elle va vous parler de toute sa vie, vous allez lui raconter toute sa vie, et c'est comme ça. D'accord?
C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Trop vrai, oui ou non? Alors pourquoi c'est comme ça? Alors pourquoi c'est comme ça? Parce que la Torah elle te dit, tout ce que je vous dis c'est la Gemara, d'accord? C'est pas moi. Tout ce que je vous dis c'est la Gemara. Pourquoi? C'est pas moi. Parce que la Gemara, qu'est-ce qu'elle nous apprend de là? La Gemara elle nous dit, puisque la femme va être responsable de la maison, donc maintenant l'enfant il va rentrer. Imaginez c'était l'inverse. Le mari il prend 9 mesures de parole et la femme elle en prend qu'une seule. Donc ça aurait été l'inverse en fait. Ce que votre père vous fait, ça aurait été votre mère. Donc l'enfant rentre, la mère n'a rien à discuter avec son enfant. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors que la Torah elle te dit non, mais l'enfant c'est vital pour lui. Il a besoin qu'on lui parle, il a besoin qu'on lui pose des questions, il a besoin qu'on s'adresse à lui. Vous comprenez? Qu'on lui donne de l'intention. C'est pour cette raison la Torah elle a dit la femme elle va être dotée de la parole. Vous comprenez? La femme va être dotée de la parole. Alors que le mari, c'est pas sa qualité première, c'est pas ce qu'il a vraiment besoin. C'est pas vital pour lui. Donc on lui a enlevé 9 mesures de parole. Et d'ailleurs ça explique aussi, par exemple, un homme, quand il rentre chez lui à la maison, par exemple, alors la première des choses, qu'est-ce qu'il a envie un homme? Alors ça je vous donne vraiment un clé de Shalom Bayit, c'est quoi? Il veut tout de suite son petit coin tranquille. Laisse-moi une demi-heure de tranquillité. Ah ouais, c'est méchant, je trouve ça. Non, pourquoi? Parce que. Alors, je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est vrai, parce qu'en fait, en général, l'homme, c'est lui qui se bat plus dans la vie, on va dire, à l'extérieur. D'accord? Alors, moi, je vais vous dire, peut-être que les temps ont un peu changé. C'est vrai que la femme aussi, elle sort dehors. Mais généralement, le mari rentre toujours plus tard que la femme à la maison. Donc, en général, il a plus de temps qui passe à l'extérieur. D'accord? C'est-à-dire que. On va dire qu'il est plus confronté à la vie extérieure. Donc, imaginez, il est tout le temps en train de courir toute la journée. Il rentre chez lui à la maison, il a envie de retrouver son calme. D'accord? La femme, d'accord, de son côté, c'est un peu l'inverse. Elle a passé toute la journée chez elle, ou des fois elle a travaillé, ce que vous voulez, mais elle a envie de partager avec son mari. Elle a envie de partager avec son mari, donc c'est-à-dire qu'elle a envie de lui raconter toutes ses aventures de la journée. Et remarquez qu'une femme, elle a toujours de quoi raconter à son mari. Alors que très souvent, moi j'appelle, par exemple, j'ai ma mère au téléphone, ou je rentre chez moi, ma femme me demande comment ça s'est passé aujourd'hui. Je lui dis ouais, comme d'habitude, d'accord, j'ai rien de spécial. Ma mère aussi, comment ça se passe? Bah au Hachem, tout va bien, normal. Vous allez demander à votre, d'accord, moi je demande à ma femme ou à ma mère ou un truc, à vous prendre des femmes, d'accord? Elle va vous raconter 1 milliard de détails sur sa même journée. Alors que pour moi, c'est identique la journée de la veille du lendemain, vous comprenez? Il n'y a pas trop de différence. Mais la femme, elle va vous trouver dans tous les détails. Alors j'ai ça, j'ai fait ce magasin, j'ai rencontré cette personne, j'ai discuté de ça avec lui. Donc elle a envie de déballer tout ça. Elle attend son mari avec impatience pour lui raconter toute sa vie, toutes ses aventures. Alors imaginez qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Imaginez un petit peu. L'homme rentre chez lui à la maison, qu'est-ce qu'il a envie? D'avoir son calme. La femme de son côté, qu'est-ce qu'elle a envie? Elle a envie de parler. Donc ça veut dire qu'on se retrouve, d'accord, l'un en face de l'autre, avec chacun une envie qui est complètement différente. Ça va, il est resté toute la journée dehors, il peut rester 5 minutes avec sa femme et je vais lui parler. Non, alors d'accord, mais non, alors une seconde, alors maintenant une seconde, ça veut dire quoi? Alors ce qu'il faut savoir, alors celui qui est conscient de ce que je viens de dire, alors maintenant déjà premièrement, il va comprendre pourquoi, la femme elle va comprendre pourquoi quand son mari il rentre, il n'a pas des fois tout de suite envie de parler à sa femme. C'est pas parce que Chazvé Shalom il apprécie pas sa femme. Et des fois la femme elle peut le comprendre, elle peut l'interpréter. D'accord, mais d'un très mauvais côté. Pourquoi? Parce que c'est-à-dire que t'en as rien à faire de moi, limite, d'accord, elle peut se dire ça. Mais non, si tu connaissais la psychologie de ton mari, t'aurais compris que lui, à l'intérieur de sa tête, comment ça marche, comment ça fusionne, il rentre chez lui, il a envie du calme. Moi, c'est comme j'ai un ami, il m'a dit, mon père, il rentre à la maison, personne ne lui adresse la parole pendant une demi-heure. Une demi-heure, il rentre dans sa chambre, il s'assoit sur le fauteuil, il prend son bouquin, il prend un truc, laissez-le tranquille. Et il m'a dit, ma mère, elle s'est habituée. Au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, elle vient, elle le voit, elle s'assoit à côté de lui, elle commence à discuter. C'est-à-dire qu'en fait, il faut essayer de comprendre chacun. Alors maintenant, ça veut dire quoi? Comment ça marche? Alors c'est sûr que ce travail doit se faire à deux. Une fois, par exemple, vous allez voir votre mari, il a vraiment envie de calme pendant un petit moment. Vous allez comprendre, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous abstenir pendant un petit moment de lui parler. Et deux fois aussi l'inverse. Le mari, il sait très bien que sa femme aujourd'hui, elle a passé une mauvaise journée, par exemple. Elle a vraiment une envie folle de lui parler. Alors à lui de laisser ses sentiments de côté et de se dire, bon, aujourd'hui, je lui parle directement. Vous comprenez? C'est pour cette raison aussi, des fois, bon, j'espère, mais vous aurez tous un Shalom Bayit vraiment parfait. Mais des fois, remarquez ça, ce que je vais vous dire, même regardez autour de vous, il y a des hommes, ils traînent avant de rentrer chez eux à la maison.
Ah non, chamichon, mais c'est... Non, mais pas, je parle pas même s'ils ont du chambaïmet avec leur femme. Mais ils vont pas rentrer tout de suite. Ils ont terminé l'heure du travail, ils vont passer une petite demi-heure devant leur ordinateur, ils vont rester, ils vont pas rentrer tout de suite. Et des fois la femme dit, pourquoi tu rentres pas? Ça fait une demi-heure, tu as terminé. Pourquoi? C'est pas parce que c'est méchant. C'est parce qu'il sait très bien que quand il va rentrer chez lui à la maison, il va pas avoir de calme. Il va rentrer chez lui à la maison et il sait que très bien tout de suite, alors les enfants, alors les trucs, alors moi les mettre au lit, alors moi truc, il sait qu'il va se retrouver dans une folie. Et lui il en a marre, il était toute la journée dehors, il en vient un peu de calme, il vient terminer son travail, il en vient un peu de calme. Donc maintenant la femme ne va pas le comprendre, mais lui, à force du temps, il va se dire je vais me retrouver mon calme tout seul en restant après le travail une demi-heure dehors. Alors pourquoi il s'est marié? Il sait très bien qu'en s'engageant il allait avoir toutes ces choses-là. Non, mais encore une fois, alors c'est pour cette raison que je dis toujours le travail se fait à deux. La femme, elle doit être consciente du mari, et le mari doit être conscient de sa femme. Donc ça veut dire qu'il faut que ce soit un rapport de force. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que des fois je sais, à moi de faire les efforts, à moi d'aller vers ma femme et de me dire aujourd'hui je sais qu'elle a besoin de moi, je vais, et je réfléchis pas. C'est vrai que j'aurais aimé avoir un peu de calme, mais c'est pas grave, aujourd'hui je réfléchis pas, j'y vais, je discute avec elle, je m'occupe des enfants. Je suis conscient de ça. Mais la femme aussi de son côté, elle doit savoir que des fois le mari a besoin de son calme. D'accord, mais vous dites quand il rentre, il va 30 minutes dans sa chambre et je sais pas ce qu'il fait, il va lire son journal et tout ça. La femme, quand elle sait que son mari va rentrer, elle a besoin de lui qui parle et qui réfléchit. Alors justement, c'est ce que j'essaie d'expliquer. Justement, vous avez très bien compris. Alors là, vous avez très bien compris le point de vue des femmes. Mais moi, ce que je veux dire, c'est exactement ce qu'il faut comprendre, le point de vue des hommes. Vous comprenez? En fait, la clé de la réussite, c'est quoi? C'est qu'une fois que j'ai compris le fonctionnement de mon mari, alors j'arrive à comprendre son raisonnement, j'arrive à comprendre son comportement. Donc j'arrive à m'ajuster, d'accord? J'arrive à m'ajuster et à me mettre au même niveau que lui. Mais si maintenant, moi, je crois que lui réfléchit comme moi, donc à ce moment-là, j'arriverai jamais à m'entendre avec lui. Parce que moi, j'ai une manière de penser, et je me dis, lui, c'est évident qu'il pense aussi comme moi. Mais c'est faux. Lui, il a complètement une autre pensée que la mienne. Il a une autre vision de la vie, vous comprenez? Alors maintenant, comme je vous ai dit, tout ça, c'est pour une raison. Qu'on arrive à se complémenter, qu'on arrive à devenir une seule personne, un seul être. Parce que moi, je vais avoir de quoi lui apporter, je vais avoir de quoi lui donner, et elle va avoir de quoi me donner. Donc ce rapport de force, d'accord, va arriver à faire un être parfait. C'est vrai. Mais, encore une fois, en ayant conscience que lui est différent de moi. Vous comprenez? Alors le travail doit se faire à deux, c'est vrai, c'est pas toujours à la femme de céder et au mari de dire voilà, c'est moi le roi. Non, ça marche pas comme ça. C'est que la femme, des fois, elle doit savoir céder, et le mari aussi. Ça doit être en fait, d'accord, une part de travail qui doit être égale. Mais si moi, j'ai pas conscience de ces enseignements, je me marie, j'ai l'impression que mon mari ne m'aime pas. Mais c'est pas vrai. C'est seulement que tu n'as pas appris à comprendre son message. Vous comprenez? Tu n'as pas appris à comprendre son message. C'est comme très souvent on dit, il y a des maris, ils veulent faire plaisir à leur femme, et ils ne savent pas comment lui faire plaisir. C'est-à-dire que même des fois, ils vont dépenser des sommes folles, mais ils ne vont pas savoir que ça ne fait pas plaisir à sa femme. Ils ne vont pas comprendre que ça ne fait pas plaisir à leur femme. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais appris comment leur femme réfléchit. Vous comprenez? Ils n'ont jamais appris qu'est-ce qui fait plaisir à une femme. Vous comprenez ce que je veux dire? Hein? Pas spécialement. Je suis d'accord qu'il n'y a pas spécialement. Alors c'est vrai que, par exemple, avant le mariage, il y a ce qu'on appelle Adrachat Ratanim. Alors déjà, c'est très important de choisir une bonne personne, d'accord? Bien sûr. Mais encore une fois, c'est sûr que, moi, là, ce que je vous dis, c'est juste, on va dire, la pticha, l'ouverture, de comprendre qu'il y a ce travail à connaître. Mais il faut savoir que Bezrat Hashem, c'est un travail, après ça va être à vous de vous instruire avec des livres, avec des cours, vous, votre mari, mais ça veut dire qu'en fait, c'est un travail qu'il faut le faire. De la même manière, je vous donne un exemple qui est très 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 simple, d'accord? Vraiment un exemple très simple. Demain, Bezrat Hashem, vous voulez passer votre permis pour savoir conduire une voiture. Alors il y a le code de la route, d'accord? Il y a le code de la route, tout le monde comprend que je ne peux pas maintenant, du jour au lendemain, monter dans une voiture et commencer à rouler. C'est un danger public, on est d'accord? De la même manière que je comprends cette chose-là, j'arrive à comprendre aussi que pour avoir un mari, pour avoir une femme, c'est pas le tout de passer sous la choupa, c'est pas le tout de trouver quelqu'un qui me plaît, c'est après savoir comment vivre avec lui. Il y a un code de la route, savoir comment il fonctionne, savoir comment il réfléchit, savoir connaître ses réactions, connaître ce qu'il aime, connaître ce qu'il n'aime pas, vous comprenez? C'est pour cette raison qu'en fait la Torah te dit à chaque fois, tu viens pour te marier, sache déjà premièrement ta femme elle est différente de toi, la première des choses à savoir, ta femme est différente de toi.
ton mari est différent de toi. C'est la première des choses à savoir, la première idée. Il n'est pas comme moi, je ne suis pas comme lui. Et quand j'ai conscience de ça, alors à ce moment-là, je pourrais après m'unir avec lui. Mais si moi je crois que lui doit être comme moi et moi je dois être comme lui, c'est totalement faux. C'est totalement faux. Vous comprenez? Et c'est ça ce qui, malheureusement, ce qu'essayent de faire les temps modernes, d'accord, la modernisation, d'essayer de prouver que la femme est comme l'homme. Mais c'est l'antithèse de la Torah. La Torah te dit au contraire. Il faut que la femme soit différente de l'homme. Il faut que l'homme soit différent de la femme. Parce que c'est chacun qui a son travail. Vous comprenez? On ne peut pas être deux rois dans la même maison. On est obligé d'être deux ministres, exactement. Deux ministres. J'ai aimé cet exemple. C'est Rav Zamir Cohen. Comme ça, il dit qu'il faut que ce soit le ministre d'Intérieur et le ministre d'Extérieur. D'accord? On est obligé de se partager les rôles. On ne peut pas chacun avoir le même rôle. C'est impossible. Si on a le même rôle, alors on ne pourra jamais s'unir. On ne pourra jamais s'apporter l'un à l'autre. Vous comprenez? C'est comme le Rambam. Je vous termine avec l'enseignement du Rambam. Le Rambam, il dit la clé du Shlom Bayit, et il donne vraiment il y a un livre du Rav Zamir Cohen. Tout le livre, il est basé sur les paroles du Rambam. Le Rambam, il a écrit quelques paragraphes, et sur chaque mot du Rambam, vraiment, il rentre dans les détails et il donne des enseignements magnifiques pour comprendre dans les true notes, dans les qualités, d'accord, les distinctions entre les hommes et les femmes. Et selon cette compréhension, j'arrive à discerner donc le comportement de mon mari, j'arrive à comprendre le comportement de ma femme. Je vous donne vraiment un exemple qui est vraiment très simple du Rambam, d'accord. Je vous dis, tous ces enseignements, on peut en faire des heures de cours, mais juste une petite idée pour essayer de comprendre un peu le Rambam, comment il était très précis dans ses mots. Par exemple, c'est écrit que quoi? C'est écrit que dans les paroles du Rambam, alors il a un paragraphe, comment la femme doit se comporter envers son mari, et comment le mari doit se comporter envers, et comment la femme doit se comporter envers son mari. Alors, non, c'est dans les paroles du Rambam. Alors, je vous dis juste un truc très beau, je termine avec ça. On l'a vu, c'est fait. Hein? Comment c'est Torah et tout? Non, je sais pas. Non, c'est pas ça. Alors oui, non, c'est pas dit que ça soit ça, mais je vous dis juste une petite compréhension. Alors c'est rien comme ça, c'est écrit qu'un homme doit aimer sa femme comme son corps. D'accord? Il doit aimer sa femme comme son corps. On peut expliquer ce que ça veut dire, je ne vais pas entrer dans ce... C'est quoi? Comme lui-même en fait, comme lui-même. D'accord? Pas plus que lui-même. Mais par contre, c'est écrit qu'un homme doit honorer sa femme plus que lui-même. Alors, ça veut dire quoi? Honorer sa femme plus que lui-même. Alors, la valoriser plus que lui-même. Ça veut dire quoi? Je vous donne un exemple qui est très simple, et je termine avec ça. Imaginez un couple qui n'a pas beaucoup d'argent, d'accord? Maintenant, il y a un mariage familial. Alors, maintenant, imaginez, ils ont de l'argent pour acheter une seule tenue. C'est ou la tenue de la femme, ou le costume du mari. Le Rambam, il nous dit quoi? Il nous dit, tu choisiras la tenue de ta femme. Pourquoi? Alors c'est très simple. Comme la femme, sa trouna, c'est quoi? Elle est plus émotive. Elle fait plus attention aux détails. Pour elle, d'arriver avec une ancienne tenue au mariage de sa belle-sœur, elle va penser à ça pendant tout le mariage. Ça va l'oppresser tout le mariage. Elle va se dire, oh, je mets la même tenue. Oh, regarde, ma belle-sœur, elle a mis une tenue différente. Elle a acheté notre truc. Et moi, je suis toujours... Elle va avoir l'impression que tout le monde la regarde sur sa tenue. Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'un homme, vous lui mettez un costume noir, bleu marine, cravate comme ça. Voilà. Alors lui, pour lui, bon, alors j'ai pas mis un nouveau costume. Ça va pas trop lui changer. Vous comprenez? C'est-à-dire que sa valeur, d'accord, je parle dans son kavod, vestimentaire, ne va pas trop lui changer sa vie. D'accord? Alors que la femme, pour elle, c'est carrément... Combien de temps ça met une femme pour se préparer pour un mariage? Ça peut mettre des mois entiers, oui ou non? Choisir la coiffeuse, la maquilleuse, d'accord, la tenue, la couturière, la truc, d'accord, la panoplie, ça peut mettre des mois. Alors qu'un homme, il va aller 2 jours dans un magasin, il va choisir, bon, il y en a d'autres qui sont plus différents, je suis d'accord, mais quand même, rapidement, il va choisir son costume, tac, tac, il va lui faire l'ourlet, c'est fini, vous comprenez? C'est-à-dire qu'en fait, la femme, elle est beaucoup plus émotive.